Bonjour, Mesdames, Messieurs. Accueillons le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, M. Bernard Voyer, le premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Prenons quelques instants pour que les récipiendaires puissent tous se placer. Ça ne sera pas long. Alors, accueillons les nouveaux récipiendaires pour l'Ordre national du Québec de cette année. Bon. Ça va, mon équipe? Oui. Alors, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le premier ministre, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil et membres de l'Ordre, chers récipiendaires, distingués invités, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 22e cérémonie de remise des insignes de l'Ordre national du Québec. C'est toujours un grand moment de joie et de fierté que d'ouvrir une fenêtre sur l'excellence et de rendre hommage à ceux et celles qui représentent la force de notre nation. Je suis persuadée que cet événement vous donnera le goût du dépassement. Pour faire la présentation du Conseil de l'Ordre, j'invite son président, M. Bernard Voyer, à prendre la parole. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le premier ministre, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de l'opposition, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, Mesdames et Messieurs membres du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de l'Ordre et membres de l'Ordre, chers récipiendaires, distingués invités. Permettez-moi d'abord et avant tout de vous présenter les membres du Conseil de l'Ordre qui sont avec nous aujourd'hui. Vice-président, M. Bernard Lamarre. Mesdames, Marthe Asselin-Vaillancourt, Marie-André Bertrand, Solange Ferney-Gervais, Denise Ouellette-Grenier et M. Marc Adélard Tremblay.
Je vous prie d'excuser l'absence de Mme Maryse Lassonde et de M. Claude Castonguay. Chaque année, le Conseil de l'Ordre, que j'ai l'honneur de présider, évalue les candidatures que la population lui a soumises. Afin de préserver la rareté de cet honneur, le Conseil doit faire un difficile choix parmi des personnes de très grand mérite. À titre d'exemple, 207 candidatures ont été reçues et évaluées cette année. 207. Aujourd'hui, notre institution la plus prestigieuse vous accueille avec les honneurs mérités, mais toutefois, ce serait trop facile d'en arrêter là, vous incombe d'une tâche, une de plus, comme si vous n'en aviez pas assez, celle d'être les ambassadeurs de l'excellence et de continuer d'être la référence. Venez joindre les 576 membres qui, depuis 22 ans maintenant, portent l'insigne de la fierté. C'est grâce à vous qu'il y a des repères, des phares, que l'on retrouve son chemin et qu'on garde le cap, même par vents et marées. Vous avez toujours porté une valeur qui est si grande, celle de l'engagement. Décider, s'engager. Vous en avez fait votre vie. Vous le portez tellement que votre sac à dos en est plein. Vous pourriez, on vous demande de le distribuer aussi autour de vous, ce vouloir de s'engager. Et on le sait tous que s'engager, c'est le meilleur sentier vers la liberté. Votre art, vos recherches, vos buts comptés, votre implication ont sculpté les valeurs de notre société pour les rendre accessibles et si merveilleuses. Vous avez accompli de si grandes réussites. Vous avez atteint de si hauts sommets que vous avez sûrement constaté que c'est d'un sommet qu'on en voit d'autres. Vous avez toute notre admiration. Continuez à nous inspirer. Je vous souhaite bienvenue dans notre belle et prestigieuse institution qu'est l'Ordre national du Québec. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. J'invite maintenant le Premier ministre à rendre hommage au nouveau récipiendaire. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres et les députés, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, Monsieur Voyer, permettez-moi également de souligner la présence aujourd'hui parmi nous de l'ancien premier ministre du Québec, Monsieur Bernard Landry, et de son épouse Chantal Renaud, et de les accueillir à nouveau à l'Assemblée nationale. Distingués invités, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce lieu chargé d'histoire et de symboles pour souligner les accomplissements exceptionnels de femmes et d'hommes de chez nous. Ce jour de la remise des insignes de l'Ordre national du Québec est un moment pour nous, un moment inspiré collectivement de la grandeur des nôtres. Ce n'est pas par hasard que cette cérémonie se déroule chaque année à la veille de notre fête nationale. Peut-il exister un meilleur tremplin à la célébration de notre identité? Peut-on mieux lancer les fêtes de la fierté québécoise qu'en honorant celles et ceux qui font reluire notre talent et notre génie dans tous les domaines de l'activité humaine? Je salue le Conseil de l'Ordre qui a analysé les candidatures. Ces travaux se sont déroulés sous la direction de l'explorateur Bernard Voyer, qui terminera à l'automne un mandat de 2 ans à la présidence du Conseil de l'Ordre national du Québec.
M. Voyer a consacré la passion qu'on lui connaît et beaucoup de temps au rayonnement de cette institution, et je l'en remercie. Depuis 22 ans, l'Ordre national du Québec a accueilli en son sein 168 femmes et 479 hommes exactement, qui ont contribué de manière exceptionnelle à la réussite et au rayonnement du Québec. Les insignes de l'Ordre national du Québec sont ainsi les plus hautes et les plus rares distinctions remises par l'État québécois à des citoyens parmi les plus illustres. C'est pour moi un très grand privilège que d'être parmi vous aujourd'hui et de hisser dans notre panthéon, bien à nous, des femmes et des hommes dont l'exemple sera à jamais inscrit dans notre mémoire. C'est là le sens de cette cérémonie. En intégrant l'Ordre national du Québec, vous intégrez ce cercle restreint de citoyens éminents vers lesquels les générations prochaines pourront se tourner pour puiser leur inspiration. Aujourd'hui, c'est au nom du peuple québécois que je vais m'adresser à vous. Aujourd'hui, c'est notre nation qui vous remercie. Je vous présente donc les membres de l'Ordre national du Québec. Comme chevalier, M. Gilles Sauvé. Vous êtes l'un des plus grands experts mondiaux en matière de transport d'énergie à très haute tension. Ingénieur de profession, vous avez dirigé le développement de grands réseaux de transport d'énergie électrique au Canada et à l'étranger. En tant que cofondateur et président de la firme Rousseau-Sauvé-Warren et du Bureau d'études de lignes de transport, vous avez œuvré à de nombreux projets en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Vous avez formé un grand nombre d'ingénieurs dans les pays en voie de développement en les intégrant à vos équipes de chantier. Vous avez fait plus qu'électrifier le pays, vous avez laissé derrière vous l'énergie renouvelable du savoir. Vous êtes un de ceux qui ont fait du Québec un leader mondial dans le domaine de l'énergie. Gilles Sauvé, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Philippe Sauvageau. Vous êtes directeur de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale et président-directeur général du Salon international du livre de Québec. Vous avez créé les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques. Ce réseau a entraîné l'ouverture de quelques 150 bibliothèques en milieu rural dans les Laurentides, en Outaouais et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes l'âme de la construction de la Bibliothèque Gabriel-Leroy et de ses 9 succursales. De 1989 à 2000, vous avez dirigé la Bibliothèque nationale du Québec. Vous avez aussi présidé le secrétariat permanent des peuples francophones pendant 8 ans et participé à la création de quelques 200 centres de lecture et d'animation culturelle dans une vingtaine de pays francophones, en particulier africains. Vous avez fait du livre l'instrument de votre combat pacifique pour l'accès à la culture, pour l'éducation populaire et pour la grandeur de la francophonie mondiale. Philippe Sauvageau, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Marie Saint-Pierre.
Vous avez obtenu en 1990 le prix Woolmark Canada, qui allait être le tremplin à une remarquable carrière de designer de mode de réputation internationale. Votre style, reconnaissable entre mille, est destiné à la femme urbaine et contemporaine. Vos collections ont fait l'objet de défilés à New York, Paris, Toronto, Tokyo et Montréal, et vos créations sont portées lors des événements les plus prestigieux. Et vous ne comptez plus les honneurs qui jalonnent votre parcours. Vous êtes aujourd'hui une inspiration pour la relève québécoise de la haute couture. En plus d'être une designer de génie, vous êtes une chef d'entreprise et une femme de cœur. Vous soutenez une maison pour les femmes victimes de violences conjugales et vous avez créé le Fonds Sous-Zéro, un organisme fournissant des vêtements chauds à des enfants défavorisés de Montréal à l'approche de l'hiver. Vous avez fait de votre nom une griffe et de votre personne un modèle. Marie Saint-Pierre, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Lorraine Paillardy. Vous avez fondé en 1992 le Centre Les Impatients, un lieu de création, fréquenté par des personnes aux prises avec des problèmes psychiatriques. Depuis 15 ans, vous dirigez ce centre aujourd'hui reconnu ailleurs au Canada et à l'étranger. Vous êtes une pionnière de ce qu'on a appelé l'art thérapeutique. L'art comme moyen de communiquer pour des personnes souffrant de troubles mentaux. L'art comme un canal de communication entre leur univers et le nôtre. Aujourd'hui, plus de 250 personnes fréquentent régulièrement les 4 ateliers d'expression libre, d'art visuel et de musique que vous dirigez avec une équipe de spécialistes et de bénévoles. Vous avez fait de l'art un instrument de bonheur pour les plus vulnérables des nôtres. Lorraine Paillardy, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Jacques Michel. Auteur, compositeur, interprète de grand talent, vous avez marqué votre époque par votre charisme, votre répertoire, la force de votre voix et surtout l'intensité de votre interprétation. À chacun son refrain, disiez-vous. La vôtre aura été celui de la bonne humeur et de l'harmonie. Vos quelques 200 chansons, empreintes de solidarité, d'espoir et d'amour, ont atteint un vaste public et résonnent encore au plus profond de notre culture et de notre identité. Après avoir fait chanter des millions d'adultes, vous avez fasciné leurs enfants en devenant scénaristes d'émissions jeunesse. Vous êtes également un des membres fondateurs de la Société professionnelle des auteurs-compositeurs. Vous avez dit « Pas besoin de frapper pour entrer chez moi ». Les Québécois vous ont pris au pied de la lettre et vous ont ouvert leur cœur. Jacques Michel, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Lemire,
Vous avez profondément marqué la coopération dans le monde agricole québécois. Vous y avez consacré plus de 30 ans à titre de président d'AgroPure et d'administrateur de la coopérative fédérée du Québec. Vous avez également été administrateur des fermiers laitiers du Canada et vous avez occupé la fonction de vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Vous avez vous-même développé un élevage de bovins laitiers Holstein enregistrés de haute génétique de renommée internationale. Votre ferme, la ferme Micheret, fondée en 1961 et située à Saint-Zéphyrin, est un modèle d'entreprise familiale. Votre troupeau a remporté aux foires agricoles plusieurs premiers prix et plus de 50 bannières d'éleveurs et d'exposants. À ce moment de notre histoire, où notre agriculture est confrontée à d'immenses défis, vous représentez à la fois tradition et renouveau. Michel Lemire, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Jack Lee. Vous êtes l'un des leaders de la communauté chinoise au Québec. Vous êtes restaurateur et homme d'affaires. Vous êtes sans conteste celui qui a le plus contribué à populariser la restauration chinoise au Québec. Vous avez travaillé à l'unification de votre communauté, à son intégration au Québec et à la revitalisation du quartier chinois à Montréal. Vous avez notamment mis sur pied le Festival international annuel des courses de bateaux de dragons de Montréal, un événement magique qui permet aux Québécois de s'initier à la tradition chinoise. Vous avez aussi contribué à faire reconnaître par le Canada le caractère discriminatoire de la taxe imposée aux immigrants chinois à la fin du 19e siècle et de la loi de l'immigration chinoise qui fut en vigueur de 1923 à 1947. Dans une lettre que vous m'avez adressée, en date du 12 juin dernier, vous exprimez de manière très touchante votre attachement à vos traditions, à votre communauté et en particulier au Québec. Vous me permettrez de vous citer. Cet honneur qui m'est décerné souligne à sa façon que mes concitoyens d'origine chinoise ont su s'intégrer à la collectivité québécoise tout en maintenant leur identité culturelle et leurs coutumes ancestrales. Vous êtes un fier Québécois qui a su offrir en partage ses souvenirs de Chine. Vous êtes le premier Québécois d'origine chinoise à intégrer l'Ordre national du Québec. Jack Lee, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Denis Lazure. Vous êtes psychiatre clinicien à l'hôpital Louis H. Lafontaine. Vous avez contribué de façon majeure à la naissance de la pédopsychiatrie et à la révolution psychiatrique au Québec. Fondateur et directeur du département de psychiatrie infantile de l'hôpital Sainte-Justine, vous avez également dirigé plusieurs hôpitaux. Votre expertise déborde nos frontières. Premier directeur du Centre de psychiatrie de Port-au-Prince et consultant à plusieurs titres auprès de l'Organisation mondiale de la santé, vous avez assumé la présidence de l'Association des psychiatres du Canada et celle du Conseil interaméricain de psychiatrie. Élu député du Parti québécois en 1976 aux côtés de René Lévesque, vous avez dirigé plusieurs ministères et piloté de nombreuses lois à caractère social.
Et en préparant mes notes aujourd'hui pour votre accueil, je me suis dit, tiens, ce sera sans doute une de ces plus belles journées à l'Assemblée nationale du Québec. Vous êtes surtout un précieux médecin et citoyen. Denis Lazure, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Normand Latourelle. À la fois créateur et producteur, vous avez fait votre marque dans le domaine des événements et des spectacles à grand déploiement, réinventant l'espace, jonglant avec différentes formes d'expression artistique, tout autant qu'avec la technologie. Vous êtes au service du rêve, de la magie, de l'émotion. Vous êtes le génie sensible derrière Cavalia. Cette odyssée équestre multimédia constitue le plus récent chapitre de votre parcours. À ce jour, Cavalia a été vu par plus d'1,5 million de spectateurs au pays et dans le reste du monde. Vous êtes un de ces phénomènes qui ont fait du Québec une force créatrice à l'échelle internationale. Normand Latourelle, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Louise Lambert-Lagacé. Diplômée de l'Université de Montréal en nutrition, vous avez consacré votre vie à éduquer les Québécois sur l'importance de bien s'alimenter. En 1975, vous avez publié « Comment nourrir son enfant ». L'édition française de cet ouvrage, que vous avez maintes fois remis à jour, s'est vendue à 350 000 exemplaires. Il demeure aujourd'hui une référence. Vous avez publié plusieurs autres livres, dont « Le défi alimentaire de la femme », qui ont tous connu un immense succès. Pédagogue et communicatrice exceptionnelle, vous avez conçu et animé 8 séries télévisées portant sur la nutrition. Vous êtes aussi conférencière recherchée au Canada, aux États-Unis et en Europe. Vous avez éveillé les Québécois à la saine alimentation. Et aujourd'hui, nous vivons mieux. Vous avez été sélectionné membre de l'Ordre national du Québec en 2006. Votre décoration vous est remise aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que je suis un de vos disciples. Mais ce ne serait pas vrai. Louise Lambert-Lagacé. Au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Réal Lacombe. Vous êtes directeur de la santé publique et des affaires médicales de l'Agence de la santé des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Vous avez fondé le réseau québécois Villes et villages en santé, auquel ont adhéré plus de 200 municipalités, arrondissements et MRC partout au Québec. Il s'agit d'une des plus importantes initiatives au monde de mobilisation des communautés locales en faveur de la santé des citoyens. L'Organisation mondiale de la santé en fait d'ailleurs un modèle. Tout au long de votre carrière, votre pratique a consisté à rechercher l'équilibre entre l'approche clinique de la maladie et l'établissement de conditions favorables à la santé des communautés. Homme de conviction, persévérant, rassembleur,
vous êtes un pionnier de la santé globale des populations. Cette idée, selon laquelle la santé des individus est intimement liée au milieu dans lequel ils vivent. Réal Lacombe, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Marcel Junius. Vous êtes urbaniste et architecte. Originaire de Belgique, vous avez été séduit dès votre arrivée au Québec en 1961 par les valeurs et la culture qui forgent l'identité québécoise. Directeur général du patrimoine au ministère des Affaires culturelles, puis président de la Commission des biens culturels, vous vous êtes consacré à la sauvegarde de notre patrimoine. Vous avez défendu la mémoire québécoise pierre par pierre. Expert du patrimoine auprès du Conseil de l'Europe, vous poursuivez votre œuvre en vous associant à des organismes ou des fondations vouées à la protection des biens culturels. Vous avez quitté ce plat pays qui fut le vôtre pour embrasser le Québec et faire découvrir aux Québécois la richesse de notre patrimoine. Marcel Junius, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Joseph Guaniche. Pour le chef Guaniche, nous aurons un interprète en Naskapi. Vous avez été chef des Naskapi durant 27 ans. Joseph Guaniche, Chasio, Usta, Nishu Joan de Tatupuna, Kayujumain, ou Dakanigan Skodo, Naskabi, Yuch. Sous votre gouverne, cette nation s'est véritablement constituée politiquement. Dais Kabaji Ganskaman, ou Iuiton de Naskabi, Iuiton, Chicha, Chimsti, Ahojibio, Nikan, Chajmon, Skaitotanuch. Vous avez obtenu l'autonomie gouvernementale et formé les institutions nécessaires à son développement. Kia Kashan de Chajmo, Iu Chajmo Jaji, the Baymishok, Kia Gazamatain, Tatuiskamonia, Staitagosi, Jashi Niganotaidos Timich. Signataire de la Convention du Nord-Est québécois au nom des vôtres, vous êtes devenu un modèle par votre engagement indéfectible envers votre communauté et votre ouverture aux autres cultures. Kenabs Gamsado de George and Skumon, Jodnos and Skumon, Utagubak, Kiandasi, Udishahono, Kabastaman, Katabaygazanoch, Kaisbistaman, Skun, Dice, Yusis, Kiagabaznogotain, Kiayashi, Yuituna Gabaznogotain. Toute votre vie, vous avez défendu la culture de votre nation. Aspecibaci Madsin Badshun Badmogotain, Kaisbimashi Himan, Kauskustaman, Yuiton, Udasti Yusis, Kastim, Chagdamda. Vous avez même rédigé un lexique et participé à l'élaboration d'une grammaire pour que votre langue puisse être enseignée. Kenakau Kawa Joshin, Gajida Batagansko, Imon Misnegan, Kawa Joshin, Gai Atomwa Simon, Kaisbistaman, Uskustaman, Imon Jitogas, Natanigan et Tachinogas. Vous êtes aussi un artiste dont les œuvres ont été exposées à Ottawa, Toronto et dans les musées de France et d'Allemagne. Kianuttum Gaids Nadamas, Tiuiton, Kaisbistaman, Gawad Sandajain, Kianuttum Chagan, Takamushanaganos, and the Utanagam Studanochi, Ottawa, Kahadas, Toronto, Kahadas, Kandas, Uitunaga, Kawabations, and Data Kamsis,
Vous êtes un fier Naskapi, un grand chef autochtone et aussi un grand Québécois. Chef Joseph Gouaniche, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Le chevalier de l'Ordre national du Québec qui est de la Charge-Maui et Youitonist. Monsieur Daniel Germain. Vous êtes le fondateur et président du Club des petits déjeuners du Québec. Vous avez travaillé depuis plus de 12 ans à briser le cercle de la pauvreté chez les enfants. Le Club des petits déjeuners du Québec nourrit près de 15 000 enfants par jour. En 2005, le Club a été reconnu par les Nations unies comme l'un des meilleurs programmes scolaires d'alimentation au monde. La même année, vous avez fondé Breakfast Clubs of Canada. Vous contribuez ainsi à offrir chaque jour un repas sain et nutritif à plus de 250 000 Canadiens. En novembre 2006, vous avez organisé à Montréal la conférence internationale Promesse du millénaire pour lutter contre la pauvreté des enfants à l'échelle mondiale. Vous travaillez présentement à la préparation du prochain sommet du millénaire de Montréal. Vous êtes un de ceux qui changent le monde. Daniel Germain, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jules Dufour. Vous êtes professeur émérite à l'Université du Québec à Chicoutimi. Vos champs d'études sont notamment l'environnement mondial, la mise en valeur des espèces nordiques, le désarmement et la paix. L'étendue de vos connaissances est époustouflante. Vous êtes un expert du développement nordique et de l'environnement. Pour le compte de l'UNESCO, entre autres organisations, vous avez effectué plusieurs missions de coopération internationale, notamment au Mali, au Cameroun, au Mexique, au Brésil, à Djibouti et au Groenland. Membre du Conseil national de développement et paix et de plusieurs organismes, vous avez été nommé en 2006 membre du Cercle universel des ambassadeurs pour la paix à Genève. Vous êtes un pionnier du développement durable et ce qu'il convient d'appeler une sommité. Jules Dufour, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Madame Hélène Dorion. Vous êtes une poète reconnue à l'échelle internationale. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages.
Votre œuvre, qui se situe aux confins de la philosophie du lyrisme, est traduite et diffusée dans une quinzaine de pays et a mérité plusieurs distinctions et prix littéraires. Les éditions de l'Hexagone ont récemment fait paraître une rétrospective de vos poèmes publiés entre 1983 et 2000 sous le titre « Monde fragile, choses frêles ». Vous contribuez de manière unique au rayonnement de la littérature et de la poésie québécoise. En 1987, vous écriviez « Il faut ce vent, cet arbre, cette terre, pour pouvoir dire encore quelque chose de ce monde. Mais encore faut-il des poètes de votre talent pour si bien le dire. » Hélène Dorion, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Le père Jean-Marc Boulay. Vous êtes directeur général et directeur des étudiants du séminaire Saint-François depuis 35 ans. En fait, vous avez passé votre vie dans cette école où vous êtes entré comme élève au niveau primaire. Vous ne l'avez quitté que pour mieux y revenir après vos études de philosophie et de théologie. Sous votre direction, l'établissement est devenu la plus grande école secondaire privée de la capitale nationale et une des plus prestigieuses du Québec. Avec plus de la moitié des élèves inscrits à une activité sportive, le séminaire Saint-François est aussi reconnu comme une institution modèle à cet égard avec des équipes redoutables dans toutes les disciplines interscolaires. Votre leadership et votre amour de la jeunesse sont reconnus par le monde de l'enseignement tout entier. Mais pour des milliers de Québécois, vous êtes simplement le Père Boulay, celui qui fut pour eux, et maintenant pour leurs propres enfants, un phare et un guide. Jean-Marc Boulay, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec. Docteur Yvette Bonny. Vous êtes né à Port-au-Prince. Vous êtes pédiatre hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et professeur agrégé de clinique de l'Université de Montréal. Vous avez pratiqué la première greffe de moelle osseuse au Québec en avril 1980. Directrice de l'Unité provinciale de transplantation médullaire pédiatrique de 1980 à 1998, vous avez réalisé toutes les transplantations de moelle osseuse pédiatrique pratiquées au Québec et dans l'Est du Canada durant cette période, soit environ 200 interventions. L'avancement du traitement de l'anémie falciforme, qui frappe plus particulièrement les individus des communautés noires, vous tient aussi particulièrement à cœur. Vous êtes beaucoup plus qu'une pédiatre exceptionnelle et qu'une ambassadrice de la médecine québécoise. Vous êtes une inspiration pour tous les Québécois d'origine haïtienne. Yvette Bonny, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du Québec.
Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant les officiers. Monique Vizina. Votre vie s'est déroulée sous le signe de l'engagement. Né à Rimouski et mère de 4 enfants, vous vous êtes d'abord consacré à l'éducation et à la promotion des femmes et de la famille dans votre région, le Bas-Saint-Laurent. Vous avez présidé plusieurs organismes régionaux et siégé sur plusieurs conseils d'administration avant de faire le saut en politique. Nous avons siégé ensemble à Ottawa de 1984 à 1993. Vous avez occupé plusieurs ministères dans le gouvernement de Brian Mulroney, dont celui des Relations extérieures. Après votre passage sur la scène fédérale, vous avez notamment présidé la Commission des aînés, la Commission nationale sur l'avenir du Québec et coordonné 4 éditions de notre fête nationale. Vous faites partie de ces femmes déterminées qui ont défriché le chemin qui mène au poste d'influence. Vous êtes de celles que les jeunes femmes d'aujourd'hui doivent remercier. Monique Vizina, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Gérard Poirier. Quel plaisir de vous retrouver. Vous vous consacrez depuis 50 ans à toutes les formes d'expression, théâtre, télévision, cinéma, mise en scène et enseignement. Vous avez la passion du théâtre. Vous avez été un pilier du Théâtre du Rideau Vert auquel vous avez été associé pendant 12 ans. Vous avez également participé à plusieurs des plus grands succès du Théâtre du Nouveau Monde. Votre interprétation d'Orgon dans Tartuffe de Molière est un morceau d'anthologie de notre théâtre. Vos apparitions télévisées, notamment dans les téléthéâtres, sont innombrables. Vous avez aussi tourné une 15aine de films. Tout au long de votre parcours, vous vous êtes distingué par la qualité de votre langue. Vous avez fait du bien parler, plus qu'une fierté, mais une manière de vivre. Vous êtes un monument de notre théâtre. Et vous propagez l'amour de notre langue. Gérard Poirier, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jean Paré. Vous êtes un journaliste chevronné et un de nos plus bouillants intellectuels contemporains. Vous avez fondé le magazine L'Actualité qui demeure une référence en matière de journalisme de contenu, un des plus beaux fleurons de la presse québécoise. Vous avez dirigé ce magazine pendant 25 ans. Le journaliste d'exception s'est ainsi doublé d'un gestionnaire de talent et d'un homme d'affaires très avisé. Tout au long de votre carrière, vous avez su tout autant vous associer aux journalistes et chroniqueurs les plus prestigieux et faire une place aux jeunes. Depuis votre départ de l'Actualité, vous vous dédiez à 2 causes qui vous sont chères, la protection de l'environnement et l'Orchestre symphonique de Montréal. Vous êtes l'une des assises
du journalisme québécois moderne. Jean Paré, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Madame Claire Martin. Vous avez contribué de manière exceptionnelle à la littérature et à la culture québécoise par votre œuvre qui parle d'amour, de libération et du courage qu'il faut pour être authentique et honnête. Votre livre, Dans un gant de fer, inspiré par votre enfance, s'est imposé comme l'un de nos classiques, le premier ouvrage explicitement féministe de la littérature québécoise, ont dit les critiques. Pour plusieurs, votre chef-d'œuvre demeurera Doux amour, composé au début de votre carrière. Après un séjour en France, vous vous êtes remise à l'écriture. C'est à la maison L'Instant même que depuis 1999, 6 nouveaux titres ont été publiés. Vous avez doté notre littérature d'un nouveau genre, les mémoires et leur intimité crue. Vous êtes un des piliers de la littérature québécoise contemporaine. Claire Martin, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Madame Edith Jacobson-Laubire. Vous avez été l'âme et l'inspiration, avec votre mari John, de la création de la Fondation EJLB, axée sur la recherche en santé mentale, la protection de l'environnement et les besoins communautaires. La Fondation a notamment permis d'attirer au Québec et au Canada des chercheurs de renommée internationale en neurosciences et en santé mentale. Votre Fondation a aussi contribué à la protection d'un nombre important de sites à valeur écologique. Votre contribution à l'avancement de la connaissance en santé mentale n'a d'égal que votre appui au milieu communautaire. Un grand nombre d'organismes, tels Dans la rue ou Moisson Montréal, bénéficient de votre appui. Vous êtes un point de rencontre du progrès scientifique, de la solidarité et de la protection de l'environnement. Vous incarnez un monde meilleur. Edith Jacobson-Laubire, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Je vais vous donner Voulez-vous le fermer pour une photo? Monsieur Jacques Etu. Vous êtes un compositeur de renommée. Vous avez composé plus de 75 œuvres. Vous êtes sans doute, de tous les compositeurs canadiens, celui qui est le plus interprété à l'étranger. Votre œuvre inclut 4 symphonies, des concertos pour piano, clarinette, trompette, flûte, guitare
et j'en passe. Vous avez signé des œuvres pour orchestre dont Images de la Révolution, Le tombeau de Néligan et Variations concertantes, ainsi que des compositions pour voix et orchestre. Vous avez aussi composé un opéra, Le Prix, sur un livret d'Yves Beauchemin. Compositeur de génie, votre œuvre suscite l'enthousiasme, tant des auditoires, mais aussi et surtout des interprètes. Par votre enseignement, vous avez aussi participé à la formation de nombreux musiciens, pédagogues, interprètes, historiens et compositeurs. Vous êtes une icône internationale de la grande musique. Jacques Hétu, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Serge Godin. Vous êtes un pionnier de l'industrie québécoise des technologies de l'information. Vous avez fondé CGI en 1976 et vous en demeurez l'âme dirigeante. Cette entreprise de services informatiques s'est hissée au rang de multinationale. Votre firme, qui a établi plusieurs centres d'excellence au Québec, emploie aujourd'hui 25 000 personnes, œuvrant dans une vingtaine de pays. Entrepreneur d'exception, vous défendez aussi des valeurs humanitaires. Vous avez fondé une organisation qui vient en aide aux jeunes en difficulté et vous luttez contre le décrochage scolaire, la pauvreté et la maladie. Vous êtes de ces défricheurs qui ont permis au Québec d'être un avant-poste mondial des technologies de l'information. Serge Godin, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Michel Dallaire. Vous êtes sans conteste l'un des plus brillants designers industriels de votre génération. Vos champs d'activité sont très variés. Ils couvrent le design d'objets utilitaires, les produits industriels et institutionnels, le mobilier urbain et le matériel de transport. Votre œuvre déborde largement nos frontières. Vous avez réconcilié l'art et la pratique chez nous, mais aussi aux États-Unis, en France, en Suède, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse. Parmi vos projets récents, mentionnons le design de mobilier urbain du Quartier international de Montréal et la conception du mobilier de la Grande Bibliothèque. Vous êtes un ambassadeur de la beauté des formes utiles, pour reprendre le titre d'une exposition qui vous a été consacrée. Il y a un peu de vous dans les plus belles villes du monde. Vous avez intégré l'Ordre national du Québec en 1994. Vous êtes aujourd'hui promu. Michel Dallaire, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Robert Brown. Vous êtes président et chef de la direction de CAE, chef de file mondial en simulation de vol, technologie de modélisation et formation des pilotes. Vous avez notamment été président de Canadair, puis de Bombardier Aéronautique et président et chef de l'ensemble du groupe Bombardier. Sous votre gouverne,
Bombardier Aéronautique est devenu le 3e avionneur civil du monde et Bombardier Inc., le premier fournisseur mondial de matériel ferroviaire. Vous avez aussi été président d'Air Canada. En 18 mois, vous avez piloté la restructuration du transporteur aérien, un véritable tour de force en matière de gestion. Vous êtes l'homme derrière l'envol de l'aérospatiale québécoise. Robert Brown, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Jean Béliveau. Votre nom est associé depuis plus de 50 ans aux Canadiens de Montréal. On pourrait dire la même chose pour les équipes de hockey d'ici, de la ville de Québec. J'étais de ces dizaines de milliers d'enfants qui demandaient à se coucher plus tard pour voir jouer Jean Béliveau, spécialement contre Toronto, surtout Boston. Joueur étoile et capitaine, vous avez participé à 10 conquêtes de la Coupe Stanley. Vous détenez encore 14 records d'équipe, dont 11 en séries éliminatoires. Après votre retraite du hockey en 1971, vous êtes demeuré dans l'Organisation du Canadien. Ambassadeur du Canadien depuis 1993, vous avez représenté l'équipe et notre sport national ici et à l'étranger. Vous êtes un homme d'une très, très grande générosité. Vous parrainez de nombreux organismes et activités de bienfaisance. Vous avez été un joueur magique. Mais ce que les années allaient révéler, c'est que l'homme était, comme si c'était possible, encore plus grand que l'athlète. Vous avez intégré l'Ordre national du Québec en 1988. Vous avez été promu en 2006. Cette seconde décoration vous est remise aujourd'hui. Jean Béliveau, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Louis Balthazar. Vous êtes professeur émérite au département de sciences politiques de l'Université Laval et président de l'Observatoire sur les États-Unis, composante de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes un de nos plus grands experts de la politique étrangère des États-Unis, des relations canado-américaines et du nationalisme québécois. Votre contribution à la société québécoise et à l'affirmation de la personnalité du Québec aux États-Unis est reconnue tant par le milieu universitaire et le gouvernement du Québec que par les personnalités américaines que vous avez côtoyées. Vous comptez parmi les meilleurs défenseurs de la culture québécoise au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Votre renommée est telle que vous collaborez avec 36 établissements et instituts de recherche dans pas moins de 23 États américains. Vous êtes un des fondateurs de la pensée politique moderne du Québec. Louis Balthazar, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne d'officier de l'Ordre national du Québec.
Je vous présente maintenant les grands officiers. Stephen Jarolowski. Vous êtes le fondateur et dirigeant de Jarolowski Fraser, l'une des grandes sociétés canadiennes de gestion de fonds d'investissement. Vous avez aussi cofondé la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance. À ce titre, vous êtes connu pour votre intégrité et pour votre défense des droits des petits actionnaires. Votre fondation a favorisé la création de 18 chaires universitaires au Canada, dont 6 au Québec. Plus récemment, vous avez collaboré avec la Commission des finances publiques de l'Assemblée nationale à l'énoncé de politique concernant la modernisation de la gouvernance des sociétés d'État. Votre vie, il faut le dire, est à couper le souffle. Vous êtes né à Berlin en 1925. Vous avez grandi aux Pays-Bas et en France avant d'émigrer aux États-Unis à l'âge de 16 ans. Vous avez étudié le japonais à l'Université de Chicago et servi dans les services américains de contre-espionnage au Japon avant de faire un MBA à Harvard et de vous établir, finalement, à Montréal. Vous êtes un pionnier de l'industrie québécoise des produits financiers et un homme plus grand que nature. Vous avez intégré l'Ordre national du Québec en 2004. Vous êtes aujourd'hui promu. Stephen Jarolowski, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de grand officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Guy Coulombe. Vous avez consacré votre vie au service public. Après des études en sciences sociales à l'Université Laval, vous avez obtenu un doctorat à l'Université de Chicago, puis êtes entré dans la fonction publique. Vous avez été respectivement secrétaire du Conseil du Trésor, secrétaire général du ministère du Conseil exécutif, président-directeur général de la Société générale de financement, président-directeur général d'Hydro-Québec, directeur général de la Sûreté du Québec et directeur général de la Ville de Montréal. Plus récemment, vous avez notamment présidé la commission d'études sur la gestion de la forêt publique québécoise. Le rapport que vous avez produit nous engage à la responsabilité collective pour la préservation de nos forêts. Vous agissez actuellement à titre de médiateur entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Vous êtes un des plus grands fonctionnaires de votre génération. Vous êtes de ceux qui ont modelé l'État québécois moderne. En vous, l'expression « mandarin de l'État » prend tout son sens et le service public est élevé au rang de vocation. Guy Coulombe, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de grand officier de l'Ordre national du Québec. Monsieur Gilles Carle.
Vous êtes l'un de nos plus grands cinéastes. Entre 1953 et 2000, vous avez réalisé 47 films allant de la fiction au documentaire et de la publicité à la grande série historique. Le viol d'une jeune fille douce et la véritable nature de Bernadette, tous deux présentés à Cannes, vous ont propulsé parmi les plus grands réalisateurs contemporains. En 1981, vous signez l'adaptation cinématographique de l'œuvre de Roger Lemelin, Les Ploufs, qui fut l'un des plus grands succès de la décennie et l'histoire de cette ville, magnifique ville de Québec. Votre œuvre a tourné autour de thèmes fondateurs de notre modernité, ce face-à-face entre des valeurs conservatrices et un appétit de liberté. Vos films ont marqué notre imaginaire collectif et contribué au rayonnement de la culture québécoise dans le monde entier. Récemment, vous vous êtes remis à la peinture. L'exposition Gilles Carle, le cinéaste, le peintre et l'homme a été présentée en 2005. Le combat que vous menez contre la maladie aux côtés de votre compagne, Chloé Sainte-Marie, a touché le cœur des Québécois. Vous êtes un monument de notre cinéma et un artiste aux multiples dimensions. Gilles Carle, au nom du peuple québécois, j'ai l'honneur de vous décorer de l'insigne de grand officier de l'Ordre national du Québec. Encore cette année, l'Ordre national du Québec a accueilli dans son sein des femmes et des hommes dont les accomplissements ont dépassé leur personne pour inspirer notre nation. Chacun à votre manière, vous avez repoussé les limites. Vous avez donné vie à cette maxime de Victor Hugo. Rien n'est plus imminent que l'impossible. Cela est encore plus vrai dans cette terre de liberté qu'est le Québec, où la question de notre identité insuffle l'énergie du dépassement. Chaque année, je termine cette cérémonie sur un appel. Puissiez-vous trouver dans votre emploi du temps chargé quelques heures à donner à des enfants du Québec. Offrez-leur en partage une parcelle de ce feu sacré qui vous a porté si haut et si loin. Vous êtes de ces personnes au contact desquelles on se sent aspirer vers la réussite. Je vous félicite des accomplissements qui vous ont valu d'être aujourd'hui décorés. Et je vous remercie au nom de tous les Québécois pour l'exemple que vous nous donnez. Mesdames et Messieurs, bonne fête nationale du Québec. Moi, je vais signer.